Bonjour et bienvenue pour cette 244e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, en direct des États-Unis, disponible sur originalcomics.fr. Aujourd'hui on va parler d'un titre qu'on avait presque oublié, dis donc. Pourtant c'est un énorme succès et c'est très bizarre cette pagaille éditoriale. C'est tout simplement le 7e numéro, je me trompe pas, Book 7, oui, de DK3, Dark Knight 3. The Master Race en anglais. Alors, Frank Miller, Brian Azzarello, Andy Kubert, vous connaissez la sauce. C'est le 7e numéro. Ça fait plus d'un an que ça a commencé. Je crois que le premier numéro est sorti fin novembre 2015. J'avais annoncé que les 8 numéros initiaux ne seraient pas sortis en un an, et j'ai eu raison, puisque en 13 mois nous avons eu 7 épisodes, que le 8 devrait plus trop tarder, hein. Mais on sait qu'il y a un 9 qui doit sortir derrière. J'ai entendu parler qu'il y aurait peut-être 12 numéros, mais j'ai pas eu confirmation de cette info. Donc je ne sais pas trop à quoi m'en tenir. Est-ce que c'est pas en train de devenir une série à part entière, hein, DK3? Est-ce que ça va pas être une série continue? Donc c'est l'édition normale, l'édition classique. Sachez que l'édition collector sort souvent une quinzaine de jours après avec une couverture de Jim Lee, vous savez, le grand format, qui coûte un petit peu plus cher mais qui est superbe. Donc toujours la même équipe aux commandes, toujours aussi bien édité et toujours aussi beau. Andy Kubert, je pense, il fait certainement le meilleur travail de sa carrière. Je ne vais pas trop vous montrer de pages parce que si vous êtes en train de le lire en français, on en parlera tout à l'heure, ça va certainement vous spoiler. Sachez qu'il y a un mini comics à l'intérieur, que maintenant c'est Frank Miller qui les dessine et les écrit tous. Et donc du coup il s'applique un peu, le Frankie. Il fait des choses assez intéressantes graphiquement, plus intéressantes qu'en tout cas sur les premiers. Et donc voilà, donc il a décidé de s'impliquer pleinement dans ce projet auquel on pensait qu'il avait juste pris un chèque, mais finalement il y prend goût, le coquin. La couverture est sublime. Voilà, donc moi je vous cache pas que quand je l'ai pris en main, j'avais un petit peu perdu le fil. C'est-à-dire que c'est bien sympa de faire cette série, mais le problème, il est quand même que il vient de se passer 13 mois pour faire 7 numéros, et donc du coup, je sais pas combien il s'est passé, 6 semaines, 2 mois depuis le dernier, je peux même pas vous dire quand je l'ai lu, je me souviens plus vraiment ce qui se passe. Donc il faudrait que je me retape les 7, et c'est ça le problème des séries avec un trop d'espace entre les numéros. Je suis pour qu'il y ait si vous voulez, une continuité graphique, ça je suis complètement pour, mais c'est un petit peu agaçant de devoir attendre aussi longtemps, parce que du coup on perd le fil. Et je me souviens le souvenir que j'en ai aujourd'hui, voilà, je prends le numéro en main, j'ai adoré les premiers, je trouvais ça super, il y avait plein d'idées, c'était chouette, super ambiance, graphiquement c'était bien, c'était dans la continuité, ça revenait aux bases du Dark Knight, c'était plus proche du Dark Knight Returns que le Dark Knight Strike Back. Donc j'ai vraiment apprécié. En revanche, voilà, j'ai perdu un peu l'intérêt et le fil au fur et à mesure des numéros. Enfin voilà, donc le 7 est disponible, le 8 sortira très vite. L'édition collector, je vous la présenterai dans une émission extra pour vous la montrer. Qu'est-ce que je peux vous dire en VF? En VF, du coup, ils ont voulu sortir rapidement les numéros, mais comme c'est pas sorti rapidement aux États-Unis, ils se sont retrouvés un petit peu le bec dans l'eau, donc du coup maintenant ils prennent leur temps. Donc le premier numéro est sorti en janvier de l'année dernière, souvenez-vous, et le deuxième qui devait sortir tout de suite après a été repoussé à la rentrée, je crois qu'il est sorti en septembre. Le troisième numéro qui devait sortir en janvier a été repoussé en mars. Troisième numéro, donc sachez que chaque numéro français contient 2 numéros américains. Donc dans le premier il y a le 1 et le 2, et dans le 2 il y a le 3 et le 4. Donc ce qui veut dire que dans le 3 il y aura le 5 et le 6, et donc le 7 que j'ai dans les mains sera dans le tome 4, mais le tome 4 il n'a pas encore de date. Voilà, vous avez tout. Voilà, ça je pense qu'on prendra plus de plaisir quand tout sera sorti, qu'on lira tout à tête reposée, puisque là pour le moment le côté feuilletonnant est un petit peu gâché par les retards pris par Frank Miller, parce que je crois que c'est Frank Miller qui est responsable de tout ça. Qu'importe, voilà, à la fin si ça fait un bon récit, on sera content de le relire dans 10 ans. Voilà, le numéro 7 est disponible, messieurs dames, il est disponible sur originalcomics.fr, à votre bon cœur. Ciao.